Moi, ce que j'ai vraiment aimé et ce que je retiens toujours, c'est cet accompagnement, que ce soit des coordonnateurs et des enseignants qui sont très à l'écoute, qui répondent à nos interrogations qui sont toujours disponibles, et le fait que on ne soit pas mis à l'écart, on n'est pas différent en soi des lycéens lambda. On a des particularités, mais on reste des lycéens, on doit suivre des enseignements. Et ce qui m'a plu, c'est cet effectif réduit qui pour moi était essentiel parce que je ne pouvais pas remettre les pieds dans une classe de 30 élèves. J'ai commencé à décrocher, j'avais 16 ans et demi, 17 ans à peu près, suite à du harcèlement scolaire au collège qui s'est répercuté après sur mon lycée. Donc j'ai développé une phobie scolaire qui m'empêchait complètement d'aller à l'école, impossible. Et je suis restée dans cette situation où j'avais aucune solution, où j'ai préféré rester chez moi pendant pratiquement 6-7 mois, je dirais. Alors, un micro-lycée, c'est une petite structure qui accompagne des jeunes décrocheurs. C'est avec des petits effectifs de classe. Par exemple, nous, dans ma classe, on était une dizaine. Et on suit les enseignements du lycée général, parce que nous, c'était du général. Mais les cours sont abordés différemment afin de pouvoir nous donner envie et nous plaire. Donc les enseignements sont un peu différents, mais ils restent tout de même les mêmes de base. Moi, ce que je retiens du micro-lycée, c'est vraiment cette écoute, cette bienveillance de la part des coordonnateurs, mais également aussi des enseignants qui sont toujours là à répondre à nos interrogations, à vouloir qu'on soit bien au micro-lycée. Et donc, et ce qui m'a plu aussi, c'est cet effectif réduit qui pour moi était essentiel parce que je ne pouvais pas remettre les pieds dans une classe de 30 élèves, c'était impossible pour moi. Et le fait que les enseignements soient adaptés à nous tout en restant les mêmes que le lycée lambda. J'ai décroché mon bac en juin 2019, donc c'était quelque chose de fou où j'y croyais même pas, c'est vraiment un moment incroyable. Et j'ai décidé de partir au Havre, donc un peu loin d'ici, pour changer d'air. J'ai fait un DUT carrière sociale parce que je voulais être assistante sociale, pouvoir aider, ça me plaisait bien. Et puis avec les stages, etc., j'ai vu que l'enseignement, je pouvais aussi contribuer à ça. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc à la suite de mon DUT que j'ai également décroché, j'ai fait une licence sciences de l'éducation. Et là, depuis cette année, je suis en master MEF pour être professeur des écoles. Donc voilà, donc c'est ce que je vais faire, professeur des écoles. Alors pour les jeunes qui souffrent de phobie scolaire, déjà la première chose c'est d'en parler quand vous êtes prêts surtout. Il ne faut pas vous forcer. Moi ça a mis beaucoup de temps à savoir que c'était réellement ça mon souci. Et surtout le moment où vous êtes prêts, n'hésitez pas à en parler à peu importe qui en fait réellement. Juste déjà le fait d'en parler c'est énorme. Et ensuite surtout ça passe. C'est pas quelque chose qui va rester avec vous longtemps et ça va aller.